tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo book haul du mois d'avril. Il est temps que je le fasse parce qu'on est déjà le 16 avril, là où je vous filme, et donc je sais même pas quand c'est que je vais avoir le temps de le monter et de vous le poster. Donc il est temps que je le fasse, hein, il serait temps. J'arrive enfin à trouver 5 petites minutes depuis 15 jours on va dire, c'est un petit peu la course. Donc on va essayer de se caler 5 minutes et de faire ce book haul. Book haul qui est encore un peu trop rempli, comparé au mois de mai. Je pense qu'on va être on va être à la cool. En même temps, le mois de mai, il y a eu mon anniversaire et je m'attendais pas à recevoir autant de cadeaux. Donc merci encore à ceux qui m'ont fait des cadeaux pour le mois de mai. Mais là, on va parler du mois d'avril. Et au mois d'avril, il y a quand même eu pas mal de rentrées. Si on reste sur le mois d'avril, on n'a pas encore dépassé les 500 de la palle. Au mois de mai, on en rigolera. Hein. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer avec 2 livres qui n'étaient pas du tout prévus à l'achat, mais qui ont été rajoutés dans ma pile à lire. Donc c'est Néo le tome 1 et Néo le tome 2 de Michel Bussy aux éditions Pocket Jeunesse. Pourquoi c'était pas prévu à l'achat? Parce que c'est mon fils de 15 ans qui a dit qu'il les avait vus, je crois que c'est des copains, enfin bon, je sais plus. Voilà, je sais plus comment XYZ il est tombé dessus, mais en tout cas ça lui faisait très envie. Du coup j'ai regardé d'occasion. Alors quand je regarde d'occasion, j'avoue je regarde sur Amazon. Je vais pas chercher parce que vintage je trouve ça pas du tout intéressant. Voilà, mais alors pas du tout parce qu'il y a les frais de port plus l'assurance. Enfin en général voilà, c'est au début ouais j'ai eu une période où c'était intéressant, mais là maintenant c'est plus du tout intéressant, donc je vais même pas m'embêter à chercher partout. Donc je vais sur Amazon. Je sais faut pas hein, mais vous m'excuserez. Et je tape le livre, je regarde en occasion et du coup je les ai. Alors est-ce que c'est une bonne idée? Je ne pense pas parce que du coup je me retrouve avec des livres où il s'est écrit bon état et où, bon le tome 1 ça, c'est le 1 ça? Non le 2 ça va. Mais le 1, voilà je sais pas si vous voyez, alors déjà il est sale mais bon ça sale encore ça va. Mais ça fait des, vous voyez pas en plus à travers, enfin, ça fait des petites pètes. Là la couverture abîmée. Là c'est dégueulasse. Enfin bon voilà, et on le voit pas à travers la caméra, ça va. Là peut-être vous voyez peut-être un peu mieux, c'est tout éclaté. Enfin bon, à travers la caméra on le voit pas. Le dos pareil il est éclaté. Peut-être que vous arrivez à le voir un petit peu, mais ça se voit. Voilà, je vais rester de l'autre côté de la caméra pour regarder ces livres parce qu'il me fait pitié. Donc on va mettre le tome 1 devant, le tome 2 devant plutôt. Dans ce monde là on est avec des jeunes. Tous les adultes sont décédés. Je sais plus exactement, j'avais entendu dire quelqu'un qui avait dit que tout le monde était mort sauf les nouveau-nés. Mais il y a un problème parce que des nouveau-nés ne peuvent pas se débrouiller. Donc voilà, donc faudra que je le lise pour en savoir plus. Parce que là, sur le coup, j'avais tiqué quand la personne avait dit tout le monde est mort sauf les nouveau-nés. Comment ils ont fait pour grandir tout seuls hein? On n'est pas des animaux, on n'arrive pas à se débrouiller justement, nous les humains. Donc voilà, j'ai du mal comprendre, ou alors la personne qui l'a lu l'a mal compris. Mais bon voilà, donc là on est dans un univers où il n'y a plus d'adultes, où c'est des jeunes d'aura une quinzaine d'années, je sais plus exactement. Il y en a qui se sont mis dans le... Est-ce qu'on voit la photo? Là on voit un peu mieux. Dans le Louvre, qui se sont réfugiés dans le Louvre. Il y en a d'autres qui vivent un peu plus dans la nature, et c'est 2 clans différents. Il va y avoir un problème pour le clan de la nature, je crois qu'il y a de la nourriture empoisonnée ou l'eau empoisonnée, je sais plus. Ils pensent que c'est ceux qui sont dans le Louvre qui empoisonnent, donc ils vont envoyer un jeune essayer d'aller espionner et surveiller ce qui se passe. Vite fait ce que je me rappelle. Et donc ça me donnait pas mal envie. Bussy, j'avoue qu'en adulte j'ai lu, je sais plus quel livre en lecture commune qui m'avait pas plus plu que ça. J'en avais tenté un autre qui m'avait pas plus plu que ça. Voilà, donc du coup je vais voir en jeunesse si ça match un peu mieux. Voilà, on va tester. Bon, c'était pas prévu à l'achat, mais bon, que voulez-vous hein, quand les enfants demandent de la lecture, on a du mal à refuser. On refuse plein de choses, mais quand c'est des livres, c'est plus dur. En tout cas pour ma part. Hein. Donc on continue, on va passer avec un livre que j'ai eu en cadeau et que je remercie encore beaucoup l'auteur. Donc c'est Des époques sans amour de Jean-Luc Conessa. Je l'ai pas encore lu, il va falloir vraiment que je me lance dedans parce que je pense qu'il va se dévorer encore une fois. C'est le tome 2 de Des époques sans amour. Ah punaise. C'est le tome 2 de Un amour sans époque que j'avais beaucoup aimé. C'est avec ce livre-là que j'avais découvert l'auteur. Et depuis, ben voilà, je ne cesse de découvrir de magnifiques livres de celui-ci. Et donc j'ai hâte de lire la suite et voir ce que ça va donner. Il est beaucoup plus petit que le tome 1. Donc bon, hein, ça a été réclamé par la population. L'auteur a été gentil de faire un tome 2. Et on va le découvrir avec grand plaisir.
Quand on trouvera le temps, hein, quand on trouvera le temps, je voudrais avoir le temps de lire, s'il vous plaît. Donc dans le tome 1, j'ai pas pensé à vous faire un résumé, mais dans le tome 1, on était dans un futur. Voilà, c'est ça, c'est pour ça que j'avais hésité à relire le tome 1 avant de lire celui-ci. Mais apparemment, il y a un résumé. Voilà, il y a un résumé du tome 1 dedans, tant mieux. Donc on était avec des jeunes gens dans le futur. C'est très compliqué. Il y a un jeune homme qui adore lire, qui lit des romans d'une auteure qu'il adore, et il y a un tirage au sort, je crois, chaque année, ou enfin je sais plus exactement, d'une personne qui peut retourner dans le passé. Il choisit son époque et il peut retourner dans le passé. J'en dis pas plus, je vais m'arrêter là parce que j'ai peur de tirer une boulette, parce qu'en fait je ne sais pas à quel niveau on sait quoi, qu'est-ce, voilà, je ne sais plus du tout. Donc je vais essayer de lire ce tome 2 sans relire le tome 1 vu qu'il y a un résumé là-dedans. Mais vraiment voilà, très très peu de souvenirs. J'ai vraiment que des flashs d'images du tome 1, mais j'ai pas tout le déroulé de l'histoire. Donc ça va être compliqué de vous faire un résumé. Si j'y pense, je vous laisse en barre d'infos, sinon vous allez farfouiller, vous tapez Un amour sans époque sur Amazon, vous le trouverez. Et vous aurez le résumé. On va passer avec un service presse que j'ai déjà lu et que j'ai beaucoup aimé. C'est Quand le bonheur se met en pause de Valérie Gutwein aux éditions Echo, que j'ai beaucoup aimé, oui, parce que j'ai eu un gros coup de cœur dessus. Donc je vais poster un vlog sur ce livre-là. Vous l'avez vu aussi dans ma vidéo bilan lecture du mois d'avril. Ça a été un gros coup de cœur. Ça m'a énormément fait souffrir parce qu'on parle de cancer. Donc forcément moi j'ai repensé à ma maman. Mais en tout cas c'était très très bien écrit. J'avais peur au début parce que c'est une plume assez tac 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 tac, assez robotique, où il y avait très peu d'émotions. Mais voilà, faut pas s'inquiéter, l'émotion va arriver. Et j'ai été submergée par l'émotion, j'étais en larmes, j'étais en pleurs. J'ai dû mettre le livre en pause pendant un long moment. J'ai surligné beaucoup de passages, je sais pas si vous allez voir parce que moi oui je surligne, je mets du surligneur. On va pas voir passer. Juste les pages surlignées, vous les voyez pas passer, c'est pas grave. Mais bon, j'ai surligné énormément de passages qui sont très très beaux et qui m'ont, certains m'ont fait pleurer. Et ça fait pleurer, c'est très dur, mais après un temps de pause, après un temps de réflexion et tout ça, c'est quand même vraiment une bonne lecture et à lire. C'est vraiment très ressemblant de la réalité, c'est vraiment, voilà, tous les ressentis et tout ça, c'était vraiment copie conforme de ce que ma mère a ressenti. Donc je peux que vous conseiller si jamais ça peut vous intéresser, mais attention, attention. On va continuer avec l'indispensable Karen Pont, voilà, Sur scène de Karen Pont aux éditions Fleuve. Je n'ai pas lu le résumé, je me suis pas plus renseignée que ça et j'ai foncé de suite l'acheter. Il y avait Pikiti Booking qui en a parlé, qui a donné son avis. J'ai vite zappé quand elle a commencé à en parler. J'ai essayé d'avance rapide pour essayer de pas trop écouter ce qu'elle en disait. Voilà, parce que j'aime me plonger dans les Karen Pont sans trop en savoir. C'est toujours une très très bonne découverte. Elle a une plume qui est magnifique et qui est touchante, émouvante, mais avec la pointe d'humour qui allège le sujet. Et ça j'aime beaucoup. On va pas en profondeur dans les sujets, mais on touche quand même, voilà, on touche du doigt certains sujets durs qui peuvent nous dire, bah tiens, ça si ça t'intéresse, bah, va te renseigner un peu plus, va lire un peu plus de choses dessus. Moi j'effleure le sujet avec de l'humour. Sinon, je tenais à soutenir une nouvelle maison d'édition. Donc là, c'est Les Yeux Nuit de José Carli aux éditions Berlia. C'est le deuxième roman de cette maison d'édition. J'ai pu découvrir le premier en service presse et voilà. J'ai pas forcément plus de moyens, mais bon, je tenais à soutenir la maison d'édition, donc j'ai acheté ce livre. C'est José Carli, je l'ai découvert avec, c'était aux éditions Inception et c'était avec Celine et le monde des rêves abandonnés, j'ai toujours parlé, Albertine, voilà, j'ai découvert avec Albertine que j'avais bien aimé. Donc voilà, je fais confiance en l'auteur, c'est du fantastique, je pense que je vais quand même passer un bon moment avec ce livre-là. On est en 95, Kurt Cobain a disparu depuis peu. Henry est un lycéen solitaire qui fait le désespoir de ses parents. Il faut dire que chez les Morwell, le savoir est tradition. Agrégé, maître de conférences, académicien, on est érudit de père en fils depuis des générations. Henry, lui, n'a aucun intérêt pour les études. Ses seules passions sont les cinémas d'épouvante et le rock. Il rêve de devenir un grand réalisateur de films d'horreur, plus célèbre que John Carpenter et Wes Craven réunis. J'avoue que Wes Craven, je connais pas du tout. Pour éprouver ses scénarios macabres, il se plaît à piéger Isaac, son jumeau, dans des scènes dignes de cauchemars les plus terrifiants. Mais un soir, en rentrant du lycée, l'adolescent est lui-même confronté à la véritable horreur. Il est victime d'une embuscade au détour d'une rue obscure, attaqué par des enfants aux yeux noirs qui cherchent à le capturer. Débutait alors sa sombre aventure. Ça donne très envie, ça laisse curieux et puis ben voilà,
on va voir ce que ça donne quand j'aurai le temps de le lire. On continue avec une réception d'une campagne Ulule. C'est le tome 2, donc là c'est La Reine de Fer de Lorraine Bell aux éditions Les Trois Normes. J'avais participé à la campagne Ulule du tome 1 et je ne l'ai pas lu parce que je tenais à attendre de savoir quand on sortirait la suite. Je crois que ça a mis presque 2 ans pour sortir. Mais en tout cas, il est là, il est très gros, il est bien rempli, hein, voilà, il fait peur. Il fait très très peur. Pour un souci économique et parce qu'elle avait dit qu'elle ferait en 2 tomes, elle l'a fait en 2 tomes. Mais c'est un livre qui aurait mérité apparemment d'avoir, voilà, d'être en 3 tomes. Une saga qui aurait mérité d'être en 3 tomes. Mais comme elle avait dit qu'elle faisait en 2 tomes, elle l'a fait en 2 tomes. Du coup, il coûte 28 €. Donc ça peut faire peur parce que c'est pas du hardback, c'est du simple papier. Mais ça coûte 28 € parce que c'est une maison d'édition qui veut faire du français. Donc la personne qui fait le graphisme est français, le papier et l'imprimeur est français. Enfin, tout vient de France. Donc forcément, ça a un coût plus élevé. Et comme c'est un gros beau bébé, on arrive à 28 €. Je vais pas vous mentir que c'est sûr que ça pique, 28 €. Mais quand on me dit c'est 100% français... Voilà, du coup, j'ai un peu moins de mal à les sortir parce que c'est vrai que ça fait plaisir de se dire qu'on achète un livre, oui on met le prix, mais on sait qu'on met le prix dans du français, on donne de l'argent à notre pays, donc hein, ça fait plaisir. J'aime beaucoup Lorraine parce que elle a une chaîne Les mots de l'imaginaire. Mais je pense que vous les connaissez, mais si jamais, elle parle beaucoup de livres imaginaires, elle en parle bien et elle n'a pas peur de dire, voilà, de dire ce qu'il faut dire et ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir. J'apprécie beaucoup la personne qu'on voit, après je la vois qu'à travers l'écran, donc je ne sais pas exactement qui elle est, mais en tout cas la personne qu'on voit à travers l'écran, je l'apprécie beaucoup et donc je suis ravie de pouvoir la soutenir comme je peux. J'ai la duologie, il va falloir que je m'y plonge dedans, mais j'avoue que ça fait peur, ça fait peur. Vous avez peur des plumes blanches Celui-là, je pense que... Voilà, celui-là est encore pire. Et comment je peux savoir qu'il est encore pire? C'est parce que je viens d'ouvrir celui-là. Alors il est gros, il fait peur, mais franchement, à côté de Lorraine, voilà, il fait un peu moins peur. Parce que oui, il est gros, mais finalement c'est... voilà, ça a une impression d'un peu plus aéré, je sais pas. Mais on va se lancer de toute façon dans tous ces livres-là. Donc là c'est le tome 3. Là c'est Fil d'or de Ophélie Duchemin. C'est une réécriture de Réponse. Le tome 1 c'était une réécriture de La Belle et la Bête. Le tome 2 de La Petite Sirène. Et là on a enfin le tome 3 et tome final de cette saga. Ça peut se lire indépendamment, mais il y a quand même un fil conducteur tout du long. Donc vaut autant le lire, voilà, autant lire les 3 tomes. C'est vrai que La Belle et la Bête, je vais pas vous mentir, je l'ai lu au bon moment. Parce que maintenant je sature un petit peu, il y a trop eu là. Là il y a une vague de réécriture de La Belle et la Bête, il y a que ce conte là qu'on réécrit, c'était un peu trop. Donc c'est vrai que maintenant quand je vois réécriture de La Belle et la Bête, je n'ai plus du tout envie d'en lire. Mais Réponse, je n'en ai jamais lu. Donc voilà, ça sera l'occasion. Et c'est vrai que c'est un conte que je ne connais pas tant que ça. Voilà, je connais un petit peu, mais je connais pas... J'ai dû voir le Disney une fois, c'est tout. Donc je connais pas plus que ça, donc ça va être une bonne découverte. Une très bonne découverte. En tout cas, il est magnifique. Franchement, il est trop beau. Donc, on va passer au hardback. Non, parce que bon, voilà, j'ai quand même continué à craquer sur les hardbacks. Hein. Faut les pas se leurrer. Premier que je vous sors, c'est Ariel Holmes. C'est Magie et Sentiments, les secrets de longue dalle de Ariel Holmes aux éditions Slalom. J'avoue que j'en savais pas trop, mais Ariel Holmes. Depuis que j'ai lu quelques livres de cet auteur-là que j'ai beaucoup aimé, dès que je vois son nom, en fait, je craque. Cherchez pas, hein, cherchez pas. Donc là, il va y avoir de la magie, forcément. Mariage arrangé, secret bien gardé et mage redouté. Je vais pas en lire plus, on est en 1855, c'est tout ce qu'il me faut. Je découvrirai ça avec grand plaisir parce que je sais que cet auteur, normalement, je ne devrais pas être déçue. On se débarrasse d'une saga hardback. C'est le deuxième et dernier tome de cette saga, donc L'Engrange Temps, de Nell Pfeffer, aux éditions... C'est Brajlon, je crois, autant je vous dis des conneries. Il n'y a pas écrit... Hachette, non c'est les éditions Hachette. J'aurais dû me douter en même temps. Je sais plus parce que c'est vrai que Brajlon, avant ils faisaient du adulte, maintenant comme ils font du young adulte et tout ça, je ne sais plus trop quoi me fier. Il est très beau. Je me suis toujours pas plongée dans le tome 1, hein, mais bon. J'ai vu énormément d'excellents retours. Donc là, on est avec une jeune femme qui peut communiquer avec les horloges.
Elle a le don de communiquer avec eux et je crois qu'elle peut, elle doit réparer une horloge pour remonter dans le temps ou un truc comme ça. Je vais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas voilà, j'ai les 2 tomes, il faudrait que je me lance. Beaucoup de retours très très positifs sur cette saga là. Donc ça me donne très envie, mais en même temps, les 500 livres dans ma palle me donnent très envie. Donc, et le dernier hardback qui lui par contre m'ait fait commencer une saga en hardback, voilà, c'est les chroniques de Castellane, le tome 1, le Parlam de Cassandra Clark aux éditions de Saxus. Cassandra Clark avait fait une grosse saga avec Vampire je crois, qui ça avait l'air très bien hein, mais Vampire moi c'est pas trop mon truc et c'est surtout que trop grosse saga tue la saga, donc là j'espère que ce sera pas aussi gros hein. J'espère qu'on va se contenter de 3 tomes. 3 tomes, c'est vraiment le chiffre que j'aime bien, 3 tomes, donc ce serait pas mal qu'il n'y en ait pas plus. Il est très beau, il est encore sous papier, donc je vous montre pas l'intérieur. Là, si je me trompe pas, on est avec un homme qui doit protéger le roi. Ou... Dans la cité de Castellane, où tout le monde cherche à s'enrichir et à gagner de pouvoir, Kel est choisi pour devenir le Parlam, la doublure du prince. Voilà, il doit protéger le prince. En tant que tel, son destin est de protéger celui qu'il considère comme son frère et de mourir pour lui. Lynn fait partie des Ascars, une communauté isolée possédant les dernières traces de magie au monde. Doctoresse, il lui est permis de se déplacer à Castellane pour soigner les malades. Cependant, elle ne peut guérir la seule personne qui compte pour elle sans accéder à un savoir interdit. Voilà, donc moi ça me tenait bien. Un jeune homme qui doit tout faire pour protéger le prince et une doctoresse qui est là pour essayer de sauver son... Je sais pas pourquoi dans ma tête je me suis mis son frère. Une personne qu'elle aime au plus haut point. Je sais pas pourquoi. Dans ma tête c'est son frère. Maintenant voilà, on verra bien la lecture qui est cette personne auquel elle tient le plus. Pour encore tous ces livres qui sont arrivés. Je lis pas autant, j'ai repris la lecture, mais je mouline encore un petit peu. Ben, là, c'est pas parce que je n'ai pas envie de lire, c'est parce que je manque de temps. Donc voilà, à un moment donné, le temps va revenir. Hein, le temps va revenir, on aura un peu plus de temps, on va pouvoir lire un petit peu toutes ces lectures. C'est vraiment que des livres qui me font très très envie. Quand je les regarde là, j'ai qu'une envie, c'est de m'y plonger dedans. Donc voilà, il me manque plus que le temps. Une fois que le temps sera là, j'aurai tout ce qu'il faut sous la main pour pouvoir lire. Sur ce, dites-moi sur quel livre vous avez craqué. Je suis très très curieuse. Est-ce que vous êtes comme moi, que vous continuez à craquer sur les dernières nouveautés aussi? Vous êtes plus intelligent que moi et vous arrivez à être plus raisonnable, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à être raisonnables. Bon, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le choix aussi, hein, voilà. Je ne devrais pas avoir le choix non plus, parce que là, c'est vrai que financièrement, normalement, je suis censée faire un peu plus d'économie. Mais bon, que voulez-vous? On se refait pas, hein. Donc on arrive à gagner des sous d'un côté, mais ils ressortent direct de l'autre. C'est comme ça qu'on fait des économies, n'est-ce pas, hein? Non, mais un jour on y arrivera à se raisonner, mais pour l'instant, voilà. J'avais décidé cette année 2024 que je me raisonnais sur les hardbacks, hein, la preuve. Non, mais la preuve, on est là, hein, voilà, la preuve, on est là. J'ai encore craqué. Je suis en train de regarder un petit peu dans mon carnet et effectivement, voilà. J'ai un carnet où je marque, bon, je marque ce que j'ai précommandé et je marque, voilà, toutes les collections de sagas que j'ai précommandé, enfin, que j'ai commencé en hardback. Donc, je me suis dit petit à petit, voilà, je vais diminuer, mais là, j'en étais là, voilà, et j'ai rajouté déjà 4 là, en 2 mois, j'ai rajouté 4 sagas. Que voulez-vous? Il y en a quelques-uns que j'ai commandé, je me suis dit, ouais, il y a écrit duologie, donc bah, quand je pars dans des grosses sagas, donc à chaque fois j'en rajoute, voilà. J'essaye de diminuer, mais à chaque fois j'en rajoute. Et il y a des sagas par contre, comme Terre brisée, que ça fait un petit moment que le tome 1 et 2 sont sortis, on va toujours pas arriver le tome 3. Il y a le livre de la nuit de je sais plus quel auteur là, qui est sorti un petit moment et qu'on voit pas de suite arriver et qu'on voit sur d'autres sagas et que ça n'a pas été très apprécié en plus, qui me fait plus du tout envie. Mais je me dis, vu que je l'ai acheté et tout ça, enfin bon. C'est un gros questionnement, mais c'est vrai que les hardbacks me font toujours autant craquer. De Saxus, je suis en train d'essayer de me raisonner un peu plus parce qu'ils ont sorti là une catégorie poche, donc je me dis quand même, ça serait bien d'être raisonnable et d'acheter certains poches. Mais bon, un jour on arrivera à se raisonner. Voilà, essayez en commentaire de me raisonner, hein, essayez de me dire stop, arrête, là tu déconnes. On sait jamais, peut-être qu'un jour je vous écouterai. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.